Hashem Hashem Nassem Nasliar, je vais vous parler d'un passage du livre Tzidkat HaTzadik de Rabbi Tzadok HaKohen. C'est une merveille et c'est un passage vraiment très, très fort. Le cours que je vais donner maintenant, c'est le Nishmat Marcel Bat Esther, donc c'est la Iloula aujourd'hui, c'est le Yortzeit aujourd'hui. Le Nishmat aussi mon grand-père, Elio Cohen Solal Ben Moshe, et pour la fois chez les mains de tous les Israël et Bnot Israël qui sont malades, en particulier Raphaël Toledano Ben Miriam, et aussi pour le mariage de tous les Bnot Israël et Bnei Israël qui sont pas encore mariés, qui cherchent à se marier, Bezrat Hashem. Donc, on va voir ce que nous dit ici Rabbi Tzadok HaKohen. Dans ce passage, il nous explique, selon bien sûr ce qui est marqué dans nos textes, comment Akadosh Baruch Hu, des fois, il utilise certains chemins pour amener des gens à la tchouva. Et des fois, c'est très étrange. On va voir, par exemple, on va en parler. Mais par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez, il avait son fils Rabbi Elazar, ils étaient ensemble dans la grotte. Et Rabbi Elazar, qui était un immense tzaddik, il a eu un fils qui était un type qui était accro aux prostituées. Et c'était terrible d'avoir le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, le fils de Rabbi Elazar, qui était un type accro aux prostituées. Et son oncle, le frère donc de la maman de ce Rabbi aussi, qui était accro aux prostituées, donc le beau-frère de Rabbi Elazar, il va voir Rabbi Yehuda Hanassi, il lui explique le problème. Il lui dit, voilà, le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un type qui est avec les femmes, il n'arrête pas. La Gemara nous dit, dans Baba Metzia, page 65, à Moudalef, elle nous dit que quand il y avait des prostituées qui demandaient par exemple 2 pièces, je sais pas, des pièces d'argent, 2 pièces d'or, lui il leur donnait 4, parce qu'elle lui plaisait. Et il allait, il faisait des bêtises avec elle. Et c'était un type, il était enfoncé dans l'impureté, quelque chose d'inimaginable. Rabbi Yehuda Hanassi lui a dit, amène-le-moi. Il a fait venir le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il lui a dit, à partir de maintenant, on va t'appeler Rav. C'est un type qui va voir les prostituées, et pas plus tard qu'hier, il était avec des prostituées, maintenant on va l'appeler Rav. Oui, à partir de maintenant, je décrète que tout le monde va l'appeler Rav. Et donc, évidemment, tout le monde l'appelait Rav. Ce type-là, Yossi, tout le monde l'appelait Rav Yossi. Et maintenant, lui, il voit que tout le monde l'appelle Rav Yossi. Il a honte de faire ces choses-là. Et il se met un peu à dire, je peux pas continuer comme ça. Et puis on m'appelle Rav, j'ai pas le niveau. Faut que je me mette à apprendre, quand même un peu. Puis c'est vrai que je suis petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, je suis petit-fils de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Elazar. Faut que je fasse un effort. Et il s'est mis à étudier la Torah. Et doucement, il a grandi en Torah. Il est devenu vraiment Rav Yossi. Et la Gemara nous raconte de Baba Metzia, et c'est bizarre que la Gemara nous raconte ça, mais c'est pour nous apprendre à quel niveau il a été. Quand il est décédé sur Rav Yossi, quand on a voulu l'enterrer, on a voulu l'amener à Méron. À Méron, quand Rabbi Shimon Bar Yochai était enterré à Méron, plus tard son fils Rabbi Elazar, le père de Rav Yossi, on a voulu l'enterrer à Méron. Il y a un serpent qui est venu, qui s'est mis à l'entrée, qui a voulu montrer que vous pouvez pas rentrer le corps de Rabbi Elazar à Méron. C'est pas possible, personne ne se met à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Les Chachamim ont dit au serpent, laisse rentrer son fils, le fils à côté de son père. Et le serpent s'est écarté, on a enterré Rabbi Elazar. Alors, quand Rabbi Yossi est venu, il est décédé sur Rabbi Yossi qui était, quand il était jeune, accro aux prostituées. Il est devenu Rabbi Yossi. Il est devenu vraiment, il s'est mis à étudier, il est devenu un très grand tzaddik. On a voulu l'amener à Méron pour l'enterrer, et là, le serpent, il s'est planté devant. Et là, il voulait pas partir. On lui a dit, laisse rentrer le fils aux côtés de son père et de son grand-père. Le serpent, il voulait pas partir. Alors, les gens, ils ont dit, bon, bah, c'est sûr que Rabbi Yossi, c'est parce que, il a fait ça et ça dans sa jeunesse. C'est pour ça qu'on peut pas l'enterrer à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Elazar, son fils. Et il y a une voix céleste qui est sortie, elle a dit non. C'est pas parce que Rabbi Yossi, il est moins fort que Rabbi Shimon Bar Yochai et que Rabbi Elazar. Il est aussi fort qu'eux. Seulement, il a pas souffert comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon dans la caverne pendant 13 ans. Ou 12 ans. Donc, la souffrance de Rabbi Shimon et Rabbi Elazar a fait qu'ils ont atteint un niveau qu'on peut pas mettre leur fils et leur petit-fils à côté d'eux. Mais pour nous dire qu'il était au même niveau qu'eux, alors qu'il a commencé extrêmement mal. Pourquoi? Grâce au coup de génie de Rabbi Yehuda Hanassi, qui a dit, maintenant on va l'appeler Rav, il va avoir honte, il va se mettre à étudier, il a un potentiel énorme. Comme on a dit dans ce cours ici, les gens, les gens qui mettent leur tête, leur énergie dans la plus grande des impuretés, c'est la znout, comment on appelle ça, la débauche,
ils ont un potentiel que s'ils le mettaient dans la Gdusha, ils pourraient devenir des Talmidei Chachamim. On l'a dit ici donc dans ce cours, un cours qui s'appelle Comment accélérer la Géoula, qui nous dit que l'époque de Noach aurait pu recevoir la Torah. C'est un Zohar Kadosh. C'est étrange. Bon, là-bas, je vais pas refaire le cours maintenant. Mais là-bas, on explique qu'Akash Baruch Hu, il aurait pu donner la Torah à l'époque de Noach, alors qu'Akash Baruch Hu, il les a tous tués, jusqu'au dernier, sauf Noach et sa famille. Tellement ils étaient impurs. Comment on peut donner la Torah à cette génération? Bon, d'abord, on en parle, on explique. Donc, ce Rabbi aussi, quand il a été, s'est fait retourner par Rabbi Yehuda Nassi, il est devenu Rabbi aussi, alors qu'il était dans la plus grande débauche. Voilà. Alors ça, on va essayer un petit peu de comprendre ce qu'il nous explique ici, Rabbi Tzadok HaKohen. Il nous dit ceci. Perit Tzadik ou Etzraim, c'est-à-dire le fruit d'un Tzadik, c'est-à-dire l'enfant d'un Tzadik, ou Etzraim, il est lui-même un arbre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a notre histoire de Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Elazar, comme je viens de vous raconter, qui, même s'il était enfoncé dans l'impureté, il est lui-même, il a un potentiel d'être très très bon. Mais il fallait juste le recadrer, qu'il mette son énergie, celle qu'il mettait dans le mal, elle est très grande son énergie, il la met dans le bien, il est devenu Rabbi aussi. Donc c'est un des cas de figure comment Akash Baruch Hu, il fait faire tchouva aux gens. Ok. Et maintenant, il faut quoi pour cela? Il faut Lokar Nefashot Chacham. C'est un verset dans Mishli. Qui est capable de prendre les âmes des gens et de les faire sortir? C'est un Chacham, comme Rabbi Yehuda Nassi, qui a eu l'idée de génie de dire maintenant ce type-là qui va être le prostitué, nous allons l'appeler Rav. Et il est devenu vraiment un Rav après parce qu'il avait honte. Et on va faire sortir le potentiel qui est en lui. Il faut être un Chacham pour sortir les gens de cette impureté-là. En fait, quand on voit les Chachamim, ils nous disent les gens qui font des bêtises, d'adultère et tout ça, toutes ces choses-là, ils appellent ça Roar Shtut. Pourquoi ça s'appelle Roar Shtut, un esprit de folie? Parce que cette Yetzer Hara-là, des relations interdites homme-femme, c'est le contraire même de la Chokhmah, de la sagesse. Donc, quelqu'un qui ferait ça, il est donc loin de la sagesse, ça s'appelle donc un esprit de folie. Et donc, il faut un Chacham pour voir déjà le potentiel des gens et savoir leur parler, savoir comment faire pour les sortir de leur emprisonnement. Les Chachamim nous disent, un Rabouche, quelqu'un qui est prisonnier, il peut pas sortir lui-même. Il faut que quelqu'un qui est à l'extérieur, il vienne et ouvre la porte de sa cellule. Et ben c'est ce qui se passe. Et c'est ce que nous dit ici Rabbi Tzadok HaKohen. Il nous dit, il faut un Chacham pour sortir les gens de ces choses-là. Loker nefashot Chacham. C'est un verset dans Mishlei. Alors, on va voir un deuxième cas maintenant. Rabbi Tzadok HaKohen nous dit encore un cas où Akash Baruch Hu, il peut faire des arrangements à des gens. On a vu le premier cas tout à l'heure avec le Chacham qui tourne quelqu'un du mal vers le bien. Et maintenant aussi, il nous cite le cas de Akash Baruch Hu lui-même, il se passe que des fois, quand une personne décède, avec les souffrances de la mort, avec le jugement, etc., Akash Baruch Hu donne l'occasion d'arranger toutes les fautes de semence en vain de cette personne-là, par la mort de cette même personne. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des accusateurs, c'est pour ça que, par exemple, en Eretz Israël, le minag est que les enfants ne suivent pas le cercueil du père, les garçons en tous les cas ne suivent pas le cercueil du père, parce que si Dieu préserve le père, il a eu de la semence en vain dans sa vie, et ben toutes ces âmes-là qui étaient en potentiel dans cette semence en vain, elles accusent le père au moment de l'enterrement. Alors si les enfants aussi y viennent, c'est très mauvais, c'est un Zohar Kadosh. Donc on a ce minag en Eretz Israël de pas accompagner, les enfants n'accompagnent pas le père à l'enterrement. Bon, en Chutz La'aretz, nous n'avons pas ce minag. Mais en tous les cas, on voit que quand une personne décède, il a l'occasion, s'il est méritant, c'est sous certaines conditions, mais Akash Baruch Hu, il peut aussi, en même temps, lui donner l'occasion d'arranger cette faute de Shirva Zera Levatela. Troisième cas de figure que nous dit Rabbi Tzadok HaKohen, alors c'est pas exhaustif, mais c'est des choses que l'on voit. Il nous dit, c'est un Talmid Chacham qui étudie la Torah. Un Talmid Chacham qui étudie la Torah, sans le vouloir, son étude fait qu'il arrive à agglomérer autour de lui des gens qui étaient pas forcément attirés par la Torah et par l'étude, et qui s'intéressent d'un seul coup comme ça à l'étude de la Torah, alors qu'il n'avait rien à voir avec cela. Et c'est comme ça que vous avez dans des villes un Talmid Chacham qui arrive, et puis d'un seul coup il y a plein de gens qui qui avaient rien à voir avec la Torah, des enfants qui avaient rien à voir avec la Torah, et qui se mettent à vouloir écouter un cours, qui se mettent à aller au cours du Talmid Chacham, etc. Par son étude à lui, c'est quelque chose qui se passe, que Akash Baruch Hu, il fait que ça réveille les âmes des gens qui sont autour de lui, et certaines personnes, vont bien sûr s'opposer au Talmid Chacham, et d'autres vont vouloir s'approcher de lui et apprendre de lui, même si ce sont des gens pas du tout religieux, de famille pas du tout religieuse, mais grâce à l'étude pure de ce Talmid Chacham Nishma, ça va
arranger ces âmes-là, et ça va leur donner l'occasion de connaître la Torah, s'approcher de la Torah. Ça, c'est par son étude. C'est ce que disait d'ailleurs Chazonish. Il disait, un Talmid Chacham, par son étude de la Torah, il y a des gens qui sortent, si vous voulez, pour rapprocher les gens de la Torah, on leur donne des cours, etc. Mais il y a des gens qui, par l'étude simple de la Torah, on peut rapprocher les gens à la Torah, ramener toutes ces étincelles-là de Kedusha, toutes ces neshamot-là, les ramener vers la Torah. Ce que nous dit aussi, j'en ai parlé ici dans ce cours, Chachamim nous disent que quand Yaakov Avinu, il a dormi, il a fait ce rêve de l'échelle, Hachem lui dit, cette terre-là sur laquelle tu résides, je te la donne. Quoi, la terre d'Israël, elle est immense. Il réside pas sur toute la terre d'Israël, il réside sur, je sais pas, sur 1 mètre, sur 2 mètres, la taille d'un lit, quoi. Mais pas sur toute terre d'Israël. Et la Chachamim nous disent, Akash Baruch Hu, il a replié la terre d'Israël sous lui. Qu'est-ce que ça veut dire, dit Baal Shem Tov, que un tzaddik étudie la Torah, il n'a pas besoin de courir dans toute terre d'Israël pour faire tchouva à des gens. Par son étude seulement, il peut les ramener à la Torah. Il y a cette fameuse phrase de Rabbi Rav Salanter, il disait, quand un juif étudie la Torah dans une très grande yeshivot en Europe de l'Est, il peut sauver un juif qui est sur le point de se convertir à une autre religion à Paris. C'est ce qu'il disait à l'époque. Il y a 200 ans, Paris, c'était le sommet de l'assimilation. Et pourquoi? Parce que quand on étudie la Torah, ça peut réveiller à la Torah des juifs même qui sont loin de l'endroit où la personne étudie la Torah. Donc ça, c'est encore un troisième cas. Maintenant, Rabbi Tzadok HaKohen nous cite un quatrième cas, c'est quelqu'un qui est attiré par le mal, mais il étudie la Torah, il aime la Torah, il connaît la Torah, mais il a lui-même une attirance par le mal, envers le mal. Et donc, lui, en faisant des élèves, ces élèves vont pouvoir l'aider. Alors, des commentaires expliquent, ici un petit commentaire qui explique, et donc, comment, on va citer 2 exemples. Acher, c'était le maître de Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, il a dit, quand il est décédé, Acher, on a dit, on peut pas l'envoyer au Gehinam parce qu'il a beaucoup de mérite. On peut pas l'entrer au Gan Eden parce qu'il a fait beaucoup de péchés. Et donc, il était en stand-by comme ça. Et c'est une souffrance énorme. Et la Gemara nous raconte qu'il y avait une fumée qui sortait de sa tombe. Rabbi Meir Baal HaNes, il a dit, moi, quand je vais quitter ce monde, je vais m'occuper de mon maître, Acher. Elisha ben Abouya, qu'on appelait Acher parce qu'après, il a fait des tas de péchés avec des femmes. Et effectivement, quand il est mort, Rabbi Meir Baal HaNes, la fumée s'est arrêtée de sortir au niveau de la tombe de Acher. Pourquoi? Parce que il a plaidé la cause de Acher. Il a dit, il avait quand même des mérites, il a étudié la Torah, il m'a appris la Torah, c'est grâce à lui que je suis devenu Talmid Chacham, donc je suis devenu Rabbi Meir, etc. Donc il a un mérite. Et donc, il a pu aller au Gehinam un certain temps, purger ses fautes, et après, aller au Gan Eden, mais pas en stand-by. Il vaut mieux pour la personne, qu'elle souffre un moment, mais après qu'elle Gan Eden, que être et pas pouvoir avancer. Vous comprenez? Donc elle est comme ça en stand-by, c'est une souffrance énorme pour la Neshama. Donc on voit que un Rav qui avait une pulsion vers le mal, comme Acher, et après il est plus devenu du tout Rav, il était devenu Acher, on dit même pas son nom, ça veut dire l'autre. Grâce à sa Torah et l'élève qu'il a fait, il a été aidé après ses 120 ans, grâce à sa Torah. Alors que lui, il a basculé après dans le mal, mais les élèves qu'il a fait l'ont sorti. Deuxième exemple, dans Tana de Beliou, il y a une histoire incroyable, qu'il y avait un des élèves de Rabbi Akiba, qui avait 24 000 élèves. Et donc lui, il était à la tête des 24 000 élèves, c'est-à-dire il y avait Rabbi Akiba, et lui, il était le plus fort des élèves de Rabbi Akiba. Et il enseignait devant 24 000 élèves de Rabbi Akiba. Et il était comme un ange. Il était comme un ange, imaginez le plus grand Tana parmi 24 000 Tanaïm. Et là, il avait un problème, encore une fois. Il était attiré par les femmes. Et donc, un jour, il était attiré par une prostituée. Donc, il n'allait pas avec, mais il était attiré. Donc, il n'allait pas avec les femmes. Il faisait pas de péché, mais il était attiré très très grave. Il avait un Yetzer Hara énorme. Et donc, un jour, il a craqué. Il a été dans une rue où il y a des prostituées, et il a vu une très jolie femme qui lui a beaucoup plu. Et il a commencé à parler avec elle, etc. Elle a mis la chose en stand-by. Et le lendemain, elle est sur son toit. Et elle le voit, cet homme-là, qui voulait aller avec la prostituée le voit le lendemain en train d'enseigner la Torah à 24 000 personnes, et elle voit comme s'il y avait des anges autour de lui, c'est-à-dire il était tellement kadosh que elle a vu un homme saint comme ça, elle a dit comment moi je vais faire fauter un homme comme ça? Ça veut dire elle a dit le Gehinam va s'acharner sur moi. Moi j'ai fait fauter un homme pareil, je vais être puni et lui aussi va être puni. Alors le lendemain il est venu, il a dit bon maintenant on fait le péché ensemble. Elle lui dit écoute, qu'est-ce que tu veux? Il dit moi toi tu vas fauter, je vais fauter, on va se faire punir très très grave. Il voulait pas se calmer.
Il lui dit, écoute, arrête, ça sert à rien, c'est pas bien. Elle a essayé de le décourager. Il voulait pas se calmer. Je peux pas dire ce qu'elle a fait, mais elle a dégoûté la vie des femmes. Et au tel point qu'il s'est calmé, et après, de sa vie, il s'est plus jamais marié. Il a plus jamais voulu, même pas se marier, connaître une femme. Ça l'a plus jamais intéressé à vie. Vous avez qu'à lire dans Tana des Béliros ce qu'elle a fait, je peux pas le dire dans la vidéo, mais elle a dégoûté à vie des femmes. Et donc, cet homme-là, par sa Torah, même si lui il était fauteur, il a aidé une femme qui est encore plus dans la faute que lui, c'est une prostituée, à le sauver lui et le faire tchouva. Regardez comment des choses quand même extraordinaires, étranges, comment Akash Baruch Hu il fait qu'une personne elle se revienne à la Torah. Pour terminer, maintenant, il faut savoir aussi une bonne chose, c'est que quand quelqu'un étudie la Torah, mais lui-même il est encore coincé dans le mal. Il faut savoir une bonne chose que nous dit le Harizal, c'est un petit peu dur, mais il faut le savoir et c'est la vérité. Toute son étude, elle va vers les forces du mal. Pourquoi? Parce que lui, il est encore prisonnier du mal. Et donc, le mal, il dit, il est parti de notre club, hein, il fait partie à nous. Donc, toute son étude de la Torah, elle va alimenter, elle va donner de la force aux forces du mal. Même si mitzvot, elle va donner de la force aux forces du mal. Pourquoi? Parce que lui, il est dans les péchés, et il se met à étudier la Torah. D'ailleurs, un verset qui dit, Akash Baruch Hu mar les rachas, mal lecha les saper chokai. Toi, rachat, qu'est-ce que tu vas raconter? Tu vas parler de la Torah. Les Chachamim nous disent aussi, quelqu'un qui étudie la Torah, elle peut être pour lui un poison. Pourquoi? Parce que il est à fond dans le mal, et la Torah, il étudie comme on apprendrait les mathématiques, ou comme on apprendrait la physique, ou je ne sais quoi. Donc, il n'est pas en train de chercher à faire la volonté d'Hachem, chercher à s'améliorer. Maintenant, si quelqu'un, il veut maintenant lui, parlons d'une autre personne, il a encore du mal à enlever certaines choses, mais il essaye de s'améliorer, et il étudie, ça, même s'il étudie pas l'Ishma, nos Chachamim nous disent, la lumière qu'il y a dans la Torah va améliorer la personne. Donc, c'est pas de ce cas-là qu'on parle. On parle d'un type qui est collé dans le péché et qui étudie la Torah comme ça pour se redonner bonne conscience ou je ne sais quoi. Eh ben, ses mitzvot et sa Torah, elles vont dans la force du mal. Pourquoi? Parce que lui, ça n'intéresse pas de s'améliorer. Il fait un petit peu de mitzvot parce qu'il a pas appris quand il était petit ou pour être bien dans la communauté ou pour être dans le move. Mais lui, ça ne l'intéresse pas. En vérité, il est encore accro au péché. Toute son étude et ses mitzvot, elles vont vers les forces du mal. Il ne fait que les aimer, que les nourrir. Mais maintenant, même cette personne-là, si un jour elle se réveille, toute son étude qu'il a fait, qui était partie dans les forces du mal, il peut la ressortir. Comme c'est marqué, Chayil, Bala, Ve'akiyenu. C'est-à-dire, c'est un verset dans Yov, le mal il a été attiré et on peut le faire ressortir. Comment? Quand il va faire tchouva cette personne-là, toute l'étude qu'il a fait, les mitzvot qu'il a fait qui sont partis du côté des forces du mal, quand il va faire tchouva, tout ce qu'il a fait comme mitzvot et comme étude, c'est pas perdu, il va pouvoir les récupérer et les faire revenir dans le côté du bien. Et pour terminer, il faut savoir aussi une bonne chose. Il y a des gens, donc c'est pas exclusif, hein, tout ce que nous dit Rabbi Tzadok HaKohen, mais c'est des cas de figure qui arrivent. Et il faut savoir aussi une bonne chose. J'ai entendu ça d'un grand yeshiva ashkenaz qui m'a dit la chose suivante. Il y a des gens, ils veulent pas faire tchouva, il y a deux sortes. Il y a les gens parce que ils ont les plaisirs de ce monde qui les attire. Et il y a des gens qui se sont construits des raisonnements pour rejeter tout intérêt avec la Torah, du style où il était Dieu pendant la Shoah, où était Dieu pendant le 7 octobre, si Dieu a créé la femme jolie, c'est pas pour qu'elle se cache, ça c'est la nature, c'est la vie, ces choses-là, c'est bon, pourquoi je me priverais de manger ça, si c'est Dieu qui a créé les fruits de mer. Des arguments, vous savez, intellectuels, qui tiennent pas, mais ils se sont construits tout un raisonnement intellectuel, ce qu'on appelle une chita, pour dire, moi, j'ai des bonnes raisons pour pas faire la Torah. Ces gens-là, ils sont très durs, assez durs à remettre sur le droit chemin. Par contre, ces juifs-là qui font des péchés simplement parce que ils en retirent un certain profit, vous voyez, le genre de jeunes qui vont faire le kiddush avec papa, maman vendredi soir et après ils vont en boîte de nuit. Mais ils respectent le kiddush, ils respectent le rav, ils respectent le Sefer Torah, ils embrassent le Sefer Torah, ils vont à la synagogue de temps à autre. Ces gens-là, c'est beaucoup plus facile à remettre sur le droit chemin que les gens qui se sont fixés plein de logique et qui sortent beaucoup d'ailleurs de la Haskala pour ne pas faire la Torah. Voilà. Et donc ces gens-là, ça c'est difficile de les remettre bien. Alors il y a que Bezrat Hashem, on arrive à rapprocher un maximum de nos frères et de nos sœurs dans le Derech Hashem. Hashem Yamachim.